Bonjour à tous, c'est Passion électrique, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que je n'avais pas spécialement envie de faire, mais en fait, après les proportions que ça a pris, franchement, j'étais obligé d'en parler. C'est cet accident sur Paris, forcément, vous avez dû voir le titre. Et bah, je vais vous expliquer pourquoi tout simplement la Tesla ne peut pas être mise en cause. Pourquoi pour moi, c'est pas la Tesla qui est défectueuse, mais c'est le chauffeur qui était défectueux. Alors pourquoi? Tout simplement, partons même du principe, donc cette vidéo va être très rapide, que l'accélérateur est enfoncé, qu'il est bloqué et que lui-même ne peut pas l'enlever. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre un exemple, coincé sous le tapis de sol, ce qui peut en réalité arriver. Je vais accélérer légèrement avec ma pédale d'accélérateur et appuyer sur le frein en même temps, pour avancer un tout petit peu. Alors j'appuie un petit peu sur le frein. Vous appuyez sur les deux pédales, puissance moteur réduite. Voilà ce qui se passe. Alors désolé pour le focus, voilà. Voilà ce qui se passe quand vous actionnez les deux pédales. Donc même si la voiture avait le pied enfoncé sur l'accélérateur et que le chauffeur mettait le pied sur le frein, la voiture coupe automatiquement le moteur. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de puissance et qu'elle n'accélère plus. Et qu'en réalité, les freins fonctionnent, donc elle peut s'arrêter rapidement. Et bon, mais allez. Pour moi, voilà déjà où est le problème. Ce n'est pas possible que la voiture accélère toute seule. Déjà, avec ce truc, c'est prouvé. Maintenant, si le chauffeur a fait un malaise et que c'était le passager qui a malheureusement... si le passager est là et que malheureusement quand le chauffeur a fait un malaise, par exemple, et bah vous restez appuyé sur le bouton parking. Alors, je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Non, vous n'allez pas mieux le voir. Mais bref, là, il y a le bouton parking pour activer le mode parking. Si vous restez appuyé pendant que vous roulez, ça va enclencher le freinage d'urgence. En fait, les freins électriques qui sont habituellement utilisés pour le frein de parking vont être utilisés pour arrêter la voiture et la mettre en parking. Et ça fonctionne à n'importe quelle vitesse. Donc si vous restez appuyé, alors là je suis à l'arrêt, donc forcément ça me met en parking. Mais vous pouvez rester appuyé le temps que vous voulez pendant que la voiture est en marche, ça va automatiquement mettre le frein électrique et donc freiner la voiture très brusquement et très rapidement. Voilà pourquoi Tesla ne doit pas être mise en cause dans cet accident. Alors oui, j'en ai une et je défends Tesla, c'est clair, je suis d'accord avec vous que bon bah il y a pas voilà, il y a un petit peu de parti pris pour moi, mais franchement, faut vraiment être débile pour dire que Tesla est en faute là-dessus, est en tort. Eux, ils sont d'accord pour fournir tous les détails possibles. Moi, je vous montre avec cette petite vidéo que c'est impossible, grosso modo, d'avoir un accélérateur bloqué sur une Tesla, sauf si on ne sait pas s'en servir, mais ça, c'est un autre sujet. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, sur la petite Tesla. Alors, je voulais juste vous montrer par ailleurs, hop, rapidement, que j'avais pris l'option volant chauffant et les sièges arrière. Alors, si vous voulez une vidéo, dites-le moi en commentaire, mais je pense pas ça très utile, comme vous voulez. Et donc voilà, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Ciao tout le monde.